Depuis quelques années, je me régale à pêcher la perche au streamer. J'utilise pour ça une canne de 9 pieds, soit de 6, et selon les endroits, une soie flottante ou plongeante. Je vous propose donc aujourd'hui un streamer à perche, mais de façon plus générale, destiné aux carnassiers. Vous aurez besoin d'hameçon 2.0, de Ripple Ice Olive pour faire le dos et de Ripple Ice Perle pour le ventre. Des yeux, et je vous conseille d'utiliser ce fil qui est très solide. Et bien sûr, de l'époxy. Et je vous souhaite ce genre de belles zébrées, comme cette norvégienne attrapée dans un lac à l'été 2019. On fixe le fil de montage à peu près au milieu de la hampe et on coupe l'excédent. Ce fil est très solide, mais comme il a tendance à glisser, j'ajoute à chaque fois un petit peu de cyano. On ramène le fil vers l'arrière et on va fixer quelques brins de Ripple Ice. Alors je vous conseille pour le sortir d'en prendre une petite pincée et de coincer la pochette, sinon on en sort une quantité beaucoup plus importante que celle que l'on désire. Alors ce matériau, peut-être vous ne le connaissez pas, c'est un matériau qui fait fureur aux USA et dans les pays nordiques aussi. Si vous regardez de temps en temps la chaîne qui s'appelle Canal Gratis, qui est une chaîne suédoise, il y a souvent des matchs leurre contre mouche, pêche de la perche, du brochet, etc. L'équipe de moucheurs utilise souvent ce genre de matériaux. Revenons au montage. On va fixer une touffe de Ripple Ice Olive sur le dessus. À chaque fois, on procède de la même façon. On fixe à peu près au milieu les fibres. On fait 2-3 tours pour les fixer correctement. On rabat vers l'arrière. Je vous conseille de fixer, comme je l'ai fait, une petite protection sur la pointe de l'hameçon. Ça évite de se piquer les doigts pendant qu'on est en train de rabattre les fibres vers l'arrière. Le principe sera toujours le même pour ce montage. On fixe du olive dessus, un peu de blanc dessous et on avance avec le fil de montage. Ce montage peut se réaliser vraiment sans difficulté. La seule chose, c'est que c'est un petit peu long puisqu'il y a beaucoup d'étapes. Mais sinon, vraiment, c'est très simple à réaliser. On oriente à chaque fois les fibres vers l'arrière et en fonction de la quantité de fibres que vous voudrez mettre, vous avancez avec la soie de montage plus ou moins. Un petit peu de cyano, à chaque fois la mouche sera plus solide. Il existe beaucoup de couleurs pour ce matériau. J'ai aussi testé une couleur cuivre qui donne ma foi de bons résultats. Je suis en train de tester un modèle où j'ai essayé de marier le Ripple Ice avec d'autres matériaux plus classiques. Mais pour l'instant, pas de fiches ou de vidéos de montage. J'ai pas encore fini les tests de la mouche. Les vidéos que je vous propose sont bien sûr des modèles que j'utilise et que j'ai testé auparavant. Donc avant de faire une vidéo, je veux être sûr d'avoir de bons résultats avec le modèle. On continue à fixer le Ripple Ice et à progresser vers l'œillet. Alors sur certains modèles,
on fixe les matériaux tout autour de la hampe. Là par contre, il faut vraiment fixer dessus pour l'olive et dessous pour le perle, de façon à avoir vraiment la forme d'un poisson qui soit assez mince, et vous verrez à la fin que le résultat est vraiment bluffant. Là, il y a des fibres qui forment des boucles, donc je vais les séparer, mais ce n'est pas obligatoire. Cyano, olive, perle, cyano, olive, perle. Voilà, c'est ça jusqu'à l'œillet. Comme pour le dubbing ou d'autres matériaux, je préfère travailler avec des petites quantités, quitte à y revenir plus souvent, si je puis dire, plutôt que de mettre un gros paquet d'un coup. Je trouve qu'on est beaucoup plus précis comme ça. Arrivé à l'œillet, on fait une tête avec la soie de montage sur laquelle on viendra coller les yeux. Nœud final, et ensuite on coupe le fil de montage. On bascule la mouche à 90 degrés de façon à fixer les yeux de part et d'autre. Un peu de cyano. On vient appliquer l'œil juste derrière l'œillet. Une petite pression pour le maintenir. Et on répète l'opération de l'autre côté. On peut enlever maintenant le petit bout de liège et on va garnir l'espace entre les yeux avec de l'époxy. Ensuite, un petit coup de lampe UV et la mouche sera terminée. Je fais descendre l'époxy bien au fond de façon à pouvoir en rajouter ensuite. Ne prenez pas de l'époxy trop épaisse pour faire ça.
un petit coup de lampe UV. Même chose sur le dessous de la mouche. La mouche est terminée. On peut rectifier s'il y a quelques fibres un petit peu disgracieuses. Mais là, c'est vraiment du fignolage. La mouche est terminée. J'espère qu'elle vous rapportera quelques belles zébrées. Et surtout, n'hésitez pas à vous lancer. La pêche des carnassiers à la mouche et plus particulièrement de la perche est vraiment très intéressante. Voilà, c'est à vous. Bon montage.